Tout est arrivé d'un coup, frère, ça arrivait vite. Hein. Puis j'étais jeune, moi j'avais 17 ans. Je rappelais avec mes potes, tout ça, des petits trucs. J'ai arrêté, un jour je suis revenu et voilà que ça a pris direct, gros. Donc là, on est au fameux bâtiment 7. Bâtiment 7, frère. C'est là où tout a commencé. On a tous commencé ici, frère. Je suis tout le temps là, moi. Ah ouais? C'est pas je reviens, je pars pas, je suis là. Bah après moi, tu connais, je suis entouré de mes frères et tout, ça veut dire que c'est du tout droit. C'est l'entourage aussi qui t'aide. Ouais, ou qui t'aide pas. C'est Koba? C'est Koba? Kobalade est actuellement en prison, voici ce que l'on sait. Le rappeur Kobalade a été mis en examen pour violence aggravée puis placé en détention provisoire. Le rappeur avait été interpellé ce samedi 26 à 6h du matin à la sortie d'une boîte parisienne après qu'une bagarre générale a éclaté. 4 personnes, dont une femme, avaient été conduites à l'hôpital. Pourtant je faisais bien, donc sur un coup de tête j'ai niqué l'ancien manager. Oh, Zinc. Wesh. Non, laisse-moi faire l'interview, sinon Moulid il va pas venir, gros. Voilà. Ouais, c'est bon, t'as géré. Fais le reste. Moi, je m'occupe de ça. Direct. Allez, bisous. Comment ça va, Koba? Et toi, mon frère? Écoute, je suis content de te voir. T'as traversé une période dure récemment. Ouais. T'étais incarcéré. Je voulais juste savoir, déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de sortir? En vrai, la prison, c'est, comme on dit, un mal pour un bien. Là-bas, tu réfléchis énormément. De toute façon, t'as que ça à faire. Hein. Cogiter. Tu revois tes priorités et quand tu sors, bah, tu sais directement ce que tu dois faire. Tu connais, t'enregistres des images, t'enregistres. C'est le quotidien là-bas, c'est tous les jours la même chose. Ça veut dire que quand tu sors, bah, c'est tout droit. En tout cas, au studio, c'est tout droit. Aujourd'hui, je sais que j'ai plus intérêt à aller là-bas. J'ai plus intérêt. Moi, je suis le genre de gars qui est en mode, je suis un mon footiste. Moi, Koba, pas Koba, je suis le genre de gars, tu peux me croiser partout. Mais avec ce qui s'est passé, bah, je me rends compte que je peux plus me mêler aux gens comme ça, traîner dans les boîtes, traîner n'importe où, comme je le faisais avant d'aller en prison, t'as vu. À partir du moment où tu as une autorité, tu dois faire attention où tu traites, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu dois faire attention à ce que tu partages sur les réseaux, tu dois faire attention à tout parce que ça peut être mal interprété, comme ça peut ça peut se propager à un niveau que même toi tu savais même pas, t'as vu. Et quand c'est parti, c'est mort. Quand t'es un artiste, quand c'est parti, c'est mort. Là, j'ai fait 4 mois, j'ai bien réfléchi et ça y est, j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris en tout cas. Voilà, t'as un bâtard, comment tu m'as reçu. Là, tu vas les péter, là. Ouais. Aller-retour. Quelqu'un vite fait là. Ce bâtiment, c'est chez nous. C'est là où on a tout fait. Tous les rappeurs du 7, ils sont passés par ce bâtiment. Là, on parle de mecs qui représentent le même bâtiment. C'est pas une cité, c'est pas un truc, ils représentent tous le bâtiment 7. J'avais jamais vu ça et c'était impressionnant, en fait, à voir. Moi, j'ai presque tout fait pour mon quartier. Tu vois, le bâtiment 7. J'ai tout fait pour le bâtiment 7. Vraiment, le bâtiment 7, j'ai essayé de le mettre en avant le plus possible. Que ce soit le bâtiment 7, que ce soit moi ou même les autres rappeurs du bâtiment 7. Et quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, et que j'ai vu que les gens à qui j'ai donné de la force de malade me tournaient le dos, c'est ça que j'appelle de l'ingratitude. J'étais bercé dans des belles paroles, on va dire. Tu connais, j'étais le petit de la cité qui gérait les trucs au quartier. Vous m'avez fait manger au quartier, vas-y les gars, moi je vais dans la musique, on mange ensemble, on est ensemble, quoi qu'il arrive. Mais en fait, je crois que c'est quand je lui ai dit ça qu'il s'est dit, bah vas-y, ça y est, lui il est mort, lui. Je me suis rendu compte de plein de choses. Et tu tombes de haut. Depuis le début, ils étaient en train de me baiser. Moi, c'était mes gars, moi. C'était mes gars de malade. Tout le monde le sait carrément. Mais c'était pas réciproque. Eux, ils étaient plus en mode, vas-y, c'est le petit de la cité, on va manger sur lui, et après, vas-y, fin, tu vois pas. Quand t'es jeune, tu vois pas le mal partout. C'est-à-dire que quand ils me jettent un bout, moi, je suis en mode, ah ouais, c'est un bout, ils me jettent tout le temps de la con. C'est-à-dire tout le temps, je fume. C'est-à-dire tout le temps, j'étais pas le bien, tu vois. C'est-à-dire que même quand des fois, on allait à des rendez-vous, ah, gros, j'écoutais même pas ce qu'ils se disaient. Ça me disait, tiens, signe ça, je signais. J'étais en mode, vas-y, c'est mes gars. De toute façon, s'ils me disent de signer, c'est que c'est bon, tu vois pas. Je crois que je m'en veux un peu plus à moi, carrément. Je savais pas qu'avec les mecs avec qui j'ai grandi, genre, ça allait se terminer comme ça. Je pensais pas que la musique, ça allait faire autant de dégâts, frère. C'est une dinguerie, gros, la musique. Je dis que la musique, c'est une dinguerie, comment ça monte dans la tête des gens. Le quartier, t'y retournes des fois? Non, pas moi. J'ai rien à faire là-bas. Je peux passer dans la ville, je vais voir Bolé, mais sinon, non. J'y vais pas, voilà.
Donc t'as quitté le quartier. Ouais, j'ai quitté, clair. Tu connais, j'étais bloqué au quartier et je fumais du shit, gros. Je sortais un gros fer, j'allais à la cité, je me posais dans le parking, je fumais toute la journée, gros. Et c'était ça ma vie, éclater sa mère. Mais tu vois, pour moi, c'était trop d'art. La haute défense, ça rapporte rien de bon. Aujourd'hui, je suis complètement à jeun et je vis ma vie largement mieux qu'avant. Je comprends les choses largement mieux qu'avant. Et ceux qui disent que ça m'aide à ça, ça m'aide à ci, ça m'aide pour ça, ça m'aide pour ça, moi qui a fumé, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux, ça t'aide pas, ça t'enfonce. Le lendemain matin, quand tu te réveilles à jeun, tes problèmes sont encore là, gros. C'est minable, là. J'ai une livraison après mine. J'ai 3 pas par jour, 1000 euros minimum. C'est les murs de l'ancien hôpital qu'on a maintenu. Mais tout est vague. C'est une préférée de Jean-Pierre et Marie. T'as capté, le gars il l'écrit sur Allez un là ma BPM. feuille, allez là ma feuille. Elle se consume dedans. Par contre, il est là le bic. Là j'écris là. La musique, c'est mon boulot. Ouais. T'as vu ou pas? Ça veut dire qu'automatiquement, tout se base dessus. Je suis pas un rappeur. J'essaie de toucher un peu à tout. Je veux être un boss. Et ouais, je vais pas rapper toute ma vie. Je me vois pas à 35 ans, 40 ans, encore à studio, faire... Non. Faut passer à autre chose. Un autre artiste qui a été important pour toi, c'est Chief Keef. Ouais, c'est un exemple, frère, qui sait très bien ce qu'il fait. Il a plus besoin de rapper, tu vois pas. Et moi, à ce stade, je vais arriver à ce stade-là, moi. Ne plus avoir besoin de rapper. C'est quoi le meilleur moment que la musique t'ait offert? Mon premier zénith, ouais. Lourd de ouf. En plus, tu connais, il y avait ma taronne, tout, mes tantes dans le public, caca. On avait fait une mise en scène, ça, moi, je me fais péter par les condés. Mon public, il est fou comme moi. J'ai un public de fou. J'ai une fanbase de fou malade. Ils m'aiment à la mort, je les aime à la mort. Et même quand je voyais la force qu'ils me donnaient sur les réseaux et tout, ça fait kiffer de ouf. Ça fait kiffer de ouf. La Team Cobb, c'est vaillant de ouf. Avant la musique, j'étais dehors. Moi, je dormais dehors. Et j'étais dehors. Ouais, c'est depuis que j'ai commencé la musique que vraiment, je suis vraiment chez moi. Je suis avec tous mes frères et sœurs et je suis là pour eux, comme ils sont là pour moi aujourd'hui. Parce que crois pas, dans la musique, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Il y a des fois où tu as envie de te confier, mais tu peux pas te confier aux gens de dehors. Ça veut dire que des fois, j'appelle mon frère, j'appelle ma sœur. Oh, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Au studio, j'y vais peut-être 2-3 fois dans la semaine. Sinon, c'est chez moi ou chez ma mère. Ma mère, je vais plus en boîte, les trucs. Là. Chez moi, chez ma mère. C'est tout. Toute ma famille compte sur moi. Que ce soit ma mère, que ce soit mes petits frères, que ce soit mes grands frères, que ce soit ma sœur, que ce soit... Tout le monde y compte sur moi, donc je me dois d'assurer. Je me dois de les assumer et je me dois d'assurer. Si je coule, c'est tout le monde derrière qui coule. Le rap l'avait propulsé vers la célébrité. Ses excès l'ont conduit en prison. Le 10 septembre dernier, il encastre sa voiture de sport dans un poids lourd à l'arrêt, sur une station-service d'autoroute au sud-est de Paris. Le rappeur s'en tire par miracle, mais à ses côtés, le styliste William Dogbay, 30 ans, meurt sur le coup.